J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril. Avril, le mois du printemps, du changement d'heure. Enfin, en tout cas, pour ceux qui sont en France métropolitaine. D'ailleurs, je profite de ce nouveau mois pour saluer tous ceux qui me suivent, qui me font le plaisir de me suivre au Québec, en Afrique du Nord, en Belgique, en Suisse, aux Antilles, enfin un petit peu partout dans le monde, en Afrique, j'en oublie sûrement. Je vous fais un grand bonjour à tout le monde, que vous soyez confinés, pas confinés. J'espère vraiment que vous allez bien. Et donc, je vais démarrer tout de suite les tirages pour le mois d'avril. Alors, le prochain signe, vous le savez déjà, bien sûr, ce sera les taureaux. Les taureaux. Alors, les taureaux, j'espère que vous allez avoir des belles énergies pour ce mois d'avril. Ici, un nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle des sorcières, qui a été fait par les mêmes créateurs ou créatrices que le tarot des sorcières que j'utilise et que vous connaissez maintenant. Mais il est plus axé sur la numérologie. Alors, voilà. Donc, ça s'est retourné. C'est la carte ancrée et centrée. Alors, je vous la montre. Ancrée et centrée. Elle porte le chiffre 4. Le 4, c'est un signe d'équilibre, de stabilité, de solidité, mais c'est également le signe qui va parler essentiellement du travail, des activités, de la rigueur, du labeur aussi. Donc ça peut signifier qu'en ce mois d'avril, vous êtes centré sur votre activité, que vous êtes plutôt bien ancré, d'ailleurs c'est ce que vous dit cette carte, c'est-à-dire bien stable, vous savez clairement où est votre objectif, vous savez aussi vraisemblablement comment l'atteindre, et vous savez également les efforts qu'il faudra fournir pour pouvoir atteindre cet objectif. Le 4, parfois, ça peut également évoquer un certain nombre de peurs. Le 4 correspond à Saturne, et Saturne nous parle un petit peu des limites, des lenteurs, des blocages. Il va donc falloir fournir des efforts, hein, mais bon, les efforts, vous êtes capable de les fournir. Alors, on va voir avec ce jeu-là, si ça nous en dit plus pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, pour avril 2021. Le renouveau, l'archange Jérémiel, ça correspond donc à la carte ah zut, je vais y arriver. Enfin bref, du tarot. Examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. Alors, je relis. Examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Les faits FAITS. Hein. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Et donc, cette carte correspond à la carte du jugement dans le tarot traditionnel. Elle porte le chiffre 20. Le jugement, ça signifie souvent que vous vous sentez à votre place, que vous êtes justement à l'endroit où il faut et vous le ressentez profondément. C'est pour ça aussi peut-être qu'on vous dit ancré et centré, parce que justement vous êtes à la bonne place. Alors, elle porte le nom de renouveau, ce qui signifie qu'il peut y avoir comme ça une ouverture ou une prise de conscience également. Hein. Le renouveau, la carte du jugement, on a un personnage comme ça qui sort d'un tombeau, comme une renaissance, comme une forme de nouveau départ aussi, mais qui vient vous dire que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc voilà pour l'ouverture. Alors, on va regarder avec le bon vieux Béline ce que ça nous réserve dans les domaines principaux de l'existence. Alors, pour les taureaux, pour avril 2021, taureau, avril 2021. Alors, on va aller les chercher. Alors, l'ascendant symbolique, bien sûr, hein, ça n'a rien à voir avec l'état du ciel. Donc, l'état d'esprit du moment, la situation. En face, on a les autres.
En haut, la carrière et la vie sociale. Et en bas, la famille, le foyer, c'est-à-dire le lieu de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a la carte de l'intelligence. Donc l'intelligence, c'est qui porte le numéro 20, vous remarquerez, comme la carte du renouveau ici. C'est à la fois, c'est l'alliance parfaite entre l'intellect et l'intuition, entre les connaissances et les ressentis. Donc l'intelligence, ça peut parler aussi dans la matière de formation, d'études, ça peut faire référence aux étudiants également. Ça peut aussi parler de mise en pratique de ce qu'on a acquis. C'est une carte qui est très positive, bien que Mercure soit neutre, généralement comme planète, hein, elle a une énergie neutre. Ici, avec l'intelligence, elle a une connotation positive qui peut également parler de bons résultats, de commencer à glaner ce qu'on a fait dans les temps précédents. En face, on a les autres. Par extension, s'il y a un partenaire, une partenaire de vie, ça peut aussi le concerner. Mais c'est aussi tout l'entourage et également, ça peut représenter aussi les contrats professionnels. Alors, on a une nouvelle. Bon, alors, encore une énergie de Mercure, hein, donc neutre. Une nouvelle, hein, quelque chose va se produire, va se passer dans votre vie. Alors, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau personnel. Pour l'instant, à ce stade-là, on ne peut pas vraiment savoir. Au niveau de la carrière et de la vie sociale, eh ben, il y a l'eau. L'eau, c'est une carte de la Lune et donc c'est pas complètement encore stable, justement. Vous êtes sur un terrain qui n'est pas complètement solide. Hein. Par moments, vous voyez, ça suit le flot des vagues comme ça. Il peut y avoir des petits moments de creux et puis ça remonte et ça redescend. On est sur un terrain un petit peu instable ou en tout cas ressenti comme tel. C'est pas forcément que le terrain soit instable lui-même, mais c'est que vous, peut-être, avez une forme d'anxiété ou vous avez un ressenti comme ça, vous avez l'impression que les choses avancent, mais par à coup ou avec des hauts et des bas, un petit peu comme au fil de l'eau ou au fil des vagues. Alors, en bas, la maison, le foyer, la famille. Hein. Là, on a une carte de la méchanceté, enfin qui s'appelle la méchanceté, une carte de Mars. Euh, alors, qu'est-ce que ça peut être? Il peut y avoir un petit peu de friction au sein du foyer, c'est possible. On peut aussi décider de mettre quelque chose en action, vraiment de décider de poser des actes. Hein, c'est l'idée de Mars. Mars, ce sont aussi les actes, les actions, les faits, les choses qu'on met en place par rapport à un éclairage du passé. Hein, cette lanterne, elle éclaire le passé. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans le passé qui nécessite qu'on pose des actes aujourd'hui par rapport à la famille ou par rapport à l'organisation familiale ou par rapport à un logement, un lieu de vie ou un membre de la famille? Alors, elle s'appelle méchanceté, évidemment, cette carte, c'est pas forcément très engageant, mais parfois on est obligé de faire des choses parce qu'on n'a pas forcément le choix, parce que à la lumière de ce qui s'est passé précédemment, on est obligé de prendre des décisions, de trancher, des décisions qui parfois ne font pas plaisir, mais de trancher comme ça avec cette lame de couteau pour pouvoir continuer à avancer plus sereinement. Donc on peut avec cette carte-là être en train aussi de régler un problème. Alors, il peut y avoir des tensions au sein de la famille ou un peu de jalousie aussi. Parfois ça arrive dans les familles, entre les frères et sœurs par exemple. Mais on est en train de s'occuper de ce problème et de le régler. Alors, on va voir avec le petit Lenormand si ça nous en dit plus. Alors, pour les taureaux, pour avril 2020. Donc j'aimerais la carte centrale pour les taureaux. Alors, taureau, carte centrale. Je vais donc l'entourer. Pour les taureaux, pour avril 2020.
Alors, qu'est-ce qu'on a de beau au milieu? Le jardin. Le jardin peut parler de vie sociale, des amis, des groupes, des institutions, des écoles. Enfin, tous les endroits où on va trouver comme ça beaucoup de monde. C'est l'entourage aussi au sens large. Alors, ici, on a le vaisseau, l'ours, la tour, le soleil, les poissons. Alors, le cercueil, la lettre et l'étoile. Donc, c'est très bien parce que le jeu démarre par un changement qui peut être important par rapport à une entreprise ou une institution et qui se termine par l'espoir. Donc, il y a quelque chose qui va s'achever. Il y a un changement qui va permettre de tourner une page. Donc, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle, justement, c'est ce qui était annoncé là, par rapport à un partenaire, une partenaire de vie ou par rapport à quelqu'un de votre entourage. Un changement positif qui va clôturer un chapitre douloureux avec un contrat ou un document officiel qui va vous redonner de l'espoir, qui va pouvoir vous diriger vers vos rêves, vos aspirations ou ce que vous souhaitiez le plus profondément. Donc, il peut y avoir pour certains d'entre vous un changement de direction au sein d'une entreprise. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger, par exemple, avec le bateau. C'est peut-être ça la nouvelle, c'est peut-être pour ça aussi que dans le cadre professionnel, on est un petit peu sur un terrain un petit peu instable, un terrain de changement qui serait symbolisé, vous voyez, le vaisseau ici et le bateau là, c'est la même énergie, donc il y aurait peut-être un changement de direction au sein d'une entreprise pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est un changement éminemment positif et qui va mettre fin à une situation qui ne vous convenait pas. On a également des annonces légales qui concernent tout un groupe de personnes, donc des annonces officielles. Et puis, on peut avoir aussi un changement, là, alors soit un changement de structure au sein d'une entreprise, par exemple, soit un changement qui va permettre de commercer. Enfin, les poissons représentent la carte du commerce, donc une entreprise de commerce, par exemple. Donc, si vous êtes artisan, commerçant, auto-entrepreneur, vous avez ici de bonnes nouvelles, vous commencez à toucher, enfin à reprendre espoir si vous aviez perdu espoir et à entrevoir vraiment des perspectives qui vous plaisent vraiment. Ce sera quand même marqué par des décisions, enfin il y aura en tout cas des choses concrètes que vous pourrez relever par rapport à des résultats, par exemple des résultats positifs ou un changement aussi un changement de groupe, par exemple, lié aux réseaux sociaux pour ceux qui travailleraient sur Internet ou via Internet ou sur les réseaux sociaux. Mais il y a une très très bonne énergie puisque le soleil, là, est en train de rayonner sur vos affaires, sur votre cercle social. Il y a de l'abondance, il y a de la prospérité, il y a donc peut-être une amélioration financière aussi qui démarre par un changement et qui se termine par les rêves exaucés. La carte de l'étoile, ce sont les rêves exaucés. On touche du doigt ce à quoi on aspire vraiment. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, qui vous attend là, d'après le petit Lenormand. Alors on va regarder avec l'Aliasqué, donc pour les taureaux, pour mars 2020. Avril, pardon, 2021, n'importe quoi, je suis repartie en arrière. Pour avril 2021, pour les taureaux. Alors, ici on a les loisirs, les plaisirs. Là, on a la carte 16 qui inspire à une réflexion, les doutes. Là, on a une protection divine. Au centre, on a la bienveillance, en fait. Ici, on a le printemps qui peut nous donner une notion de temps. Là, des réflexions intenses
des nouvelles par mail, par courrier, par téléphone. Une forme de sagesse. Alors, ensuite, on a une énergie plutôt féminine. Là, on a les addictions ou les dépendances. Ici, on a l'anneau, le rapprochement, la lumière qui fait jour, la méfiance, la rapidité. Bon, et puis après, on va s'arrêter là parce que ça fait trop. Alors, sur ce tirage, je dirais qu'il n'y a pas vraiment lieu de s'alarmer puisqu'on a la victoire ici, ou en tout cas quelque chose de positif assorti de la protection de l'univers, de la protection divine, si vous préférez, et qui est en train de se produire en ce moment puisqu'on a la notion de printemps. Donc, on est quand même sur des énergies positives. Après, là-dedans, pour certains, il peut y avoir une espèce de surmenage. Hein. Le 16, c'est un peu la carte du surmenage. Pour certains parmi vous, peut-être qui sont dans la vie active, avec une envie aussi de loisir. Hein. On se demande comme ça si on va arriver à tenir longtemps. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de... voilà, ça bouillonne, hein. Il y a beaucoup de choses en route qui sont... il y a du surmenage, alors il peut être intellectuel ce surmenage, il peut être aussi dans ce qu'on fait, hein, dans sa vie quotidienne. Et puis, pour certains, on peut un petit peu se poser des questions, réfléchir, devoir analyser par rapport à des nouvelles qu'on aurait d'un parent plus âgé, un grand-parent. Hein, il y aurait peut-être quelque chose en lien avec un membre de la famille, hein, où il faudrait peut-être faire des démarches, hein, par exemple. Pour d'autres, on peut se questionner aussi par rapport à un frère ou une sœur, hein, pour lequel on aurait une sorte de révélation, on aurait compris quelque chose qui peut amener un peu de méfiance. Alors, est-ce qu'on a un frère ou une sœur ou quelqu'un de l'entourage proche, hein, un membre de la famille, beau-frère, belle-sœur aussi bien, qui ferait preuve de jalousie ou qui aurait un peu de, comme ça, d'amertume ou un peu de, qui montrerait un peu d'agressivité ou d'hypocrisie. Il y a quelque chose dans ce goût-là, hein, au niveau, je pense, au niveau familial. Et puis pour d'autres, on peut se sentir pas complètement libre de ses mouvements, un petit peu dépendant d'une situation, dépendant d'un conjoint. Alors pas de façon négative, mais parfois on se dit, bon, bah voilà, on a l'impression que soit qu'on ne peut pas avancer soi tant que le conjoint n'a pas pu avancer. Ce sont des choses qui peuvent aussi se produire. Mais tout ça va être réglé rapidement parce qu'on a la Lune ici qui nous parle de choses qui se passent rapidement. Et même si ça nécessite d'y passer un petit peu d'énergie, d'y concentrer un peu de temps ou de réflexion, ou de faire des démarches ou de voilà des prises de conscience qui se font, ne pas s'inquiéter parce qu'ici la ligne centrale est très très bonne et vous parle d'accompagnement. Alors on avait la carte du renouveau, hein, quand même en entrée de jeu, qui peut ici se manifester avec la lumière. Hein. Le renouveau, c'est aussi des prises de conscience, c'est aussi des choses dont on se rend compte, hein, qu'on réalise, hein, on réalise certaines choses et donc on met en place en conséquence des faits ou des actions ou des démarches ou des discussions pour pouvoir avancer vers ce qu'on veut obtenir, hein, finalement. Donc voilà pour ce tirage. De toute façon, c'est plus au niveau familial ou alors du domicile, hein, que l'énergie va être concentrée ce mois-ci pour vous, les taureaux. Alors, on va continuer avec le tarot, justement. Alors, pour les taureaux, pour avril 2021. Alors, j'aimerais en savoir plus pour les taureaux pour avril 2021. Alors, certains sont peut-être en procédure aussi, hein, divorce ou choses comme ça. Alors, donc,
Donc ici, la situation telle que vous la ressentez en ce moment, là, les doutes, les peurs, les blocages, l'énergie qui est en route, la réponse et un peu plus loin, la finalité. Alors, le 2 de coupe, très jolie carte, notamment pour les célibataires. Alors, ici, on a le 9 de bâton, voilà, on se défend, on se bat. En haut, le mat, alors encore une énergie du renouveau, hein, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose là qui se met en place. Le diable, alors attention, le diable et le 2 d'épée qui va nécessiter de trancher, de prendre une décision. Alors ici, la situation du moment, c'est plutôt une association qui se passe bien. Alors ça peut être une union heureuse, un mariage heureux, une collaboration qui se déroule bien entre deux associés, deux partenaires. On peut aussi avoir fait une rencontre sentimentale pour les célibataires et puis s'apercevoir que tout se passe au mieux. C'est un peu l'état d'esprit du moment. En face, on a le 9 de bâton. Donc, on se dit qu'il ne faut pas baisser la garde. On se dit qu'il faut continuer à se battre, où on a peur justement de perdre un petit peu d'énergie, où il y a comme une forme de lassitude par rapport aux difficultés. Alors, pas forcément en lien avec ce couple ou cette association, mais il y a quand même ce côté, on est toujours en alerte, toujours en attente de quelque chose, où on cherche à défendre quelque chose. Bon, et là, peut-être qu'il y a une petite baisse d'énergie, en fait, mais où on a peur, justement, de pas pouvoir continuer à maintenir ce rythme-là également, hein, c'est une possibilité. En tout cas, là, il y a quelque chose de nouveau. On se lance dans quelque chose de nouveau, on va un petit peu vers l'inconnu, comme si on avait pris une décision ou comme si un événement se passait qui vous oblige à vous lancer dans quelque chose de différent. Hein, il y a vraiment, donc c'est ça aussi la nouvelle hein, qu'on avait. Donc ça peut être une proposition de partenariat, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle vie qui commence, un changement de lieu de vie, un changement de style de vie. Enfin, le mat, c'est l'ouverture à toutes les possibilités. Alors après, à vous d'adapter ça en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. C'est vraiment l'énergie de départ. D'ailleurs, il porte le numéro 0. Hein, dans certains jeux, il porte le numéro 22 parce que c'est une boucle, en fait, hein, l'histoire du tarot. Donc là, de toute façon, les dés sont jetés. Quelque chose s'est engagé. Et donc, on sent que vous hésitez. Il y a quand même une certaine... il y a un dilemme en fait, il y a un dilemme entre ce à quoi on est attaché, ce à quoi on tient, ou peut-être dont on dépend aussi, et puis l'endroit où on s'apprête à aller, ou la nouvelle situation qui se présente, et ça vous met dans un dilemme, c'est-à-dire que vraiment vous ne savez pas, d'un seul coup vous hésitez, vous ne savez plus, vous n'arrivez pas à trancher, et pourtant il va falloir trancher. Hein. Le 2 d'épée vous demande de choisir, sauf que vous aurez bien du mal à choisir. Alors ça peut être un dilemme entre deux personnes, ça peut être un dilemme entre une situation présente et une à venir et vous hésitez. Il y a une forme comme ça, de méfiance aussi, parce que d'un côté on est très attaché à quelque chose, et puis de l'autre on a très envie aussi que les choses avancent. Donc ça peut être aussi un dilemme entre un confort, hein, qu'on aurait par exemple un confort de vie dans lequel on se serait installé, mais dans lequel on n'est peut-être pas forcément libre, et une envie un peu d'évasion, de liberté, mais en même temps on se dit voilà, qu'on n'a pas envie non plus de tout laisser derrière soi. On se sent lié, on se sent attaché. Hein, parfois, ça peut être des situations comme j'ai envie de changer d'emploi, j'ai envie de me lancer dans une activité qui me plaise, mais en même temps, il faut que je paye la maison, il faut que je paye les factures, je ne peux pas faire ce que je veux. On est toujours dans la vie un petit peu dépendant de quelque chose, sous influence ou contraint à quelque chose. Donc on est dans ces énergies-là, mais je pense qu'au final, ce qui va l'emporter, c'est quand même le renouveau, hein, puisque c'était la carte du départ, examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits,
le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc c'est ça que vous allez faire avec le mat, c'est que vous allez explorer une nouvelle avenue et il va falloir, bon, vous évaluer les choses, mais il va falloir vous décider. Vous ne pourrez pas rester éternellement comme ça entre deux situations. Alors je vais en tirer une autre exceptionnellement parce que comme on arrive en finalité sur un dilemme, une indécision, une difficulté, on ne peut pas choisir, on n'arrive pas. Donc on va voir ce que nous dit le tarot. Il y a vraiment une hésitation, mais que vous n'allez pas pouvoir laisser comme ça à l'état d'hésitation. Il va falloir se décider. Alors ça peut être entre rester ou partir, ça peut être entre lancer un projet et ne pas le lancer, ça peut être entre deux personnes. Le 4 de bâton, merveilleux, vous allez faire le bon choix avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, vous voyez, on a des personnages là qui fêtent, qui célèbrent un engagement finalement. Hein, donc vous allez prendre une décision, vous allez vous engager après moult tergiversations, hésitations, peut-être une forme de méfiance, peut-être des formes de peur, hein, parce qu'on veut préserver ce qu'on a et que parfois l'inconnu, la nouveauté, ça peut faire peur. Et bien finalement, vous allez vous engager et puis vous allez vous engager à fond parce que quand même c'est taureau, hein, vous êtes taureau, donc le taureau, il a le sens de l'engagement, c'est quelqu'un de fiable et de droit. Donc cet engagement sera total, mais vous allez le faire et pour votre plus grand bonheur, puisqu'on voit bien ici le côté festif, hein, de cette carte-là. Donc voilà pour vous les taureaux. Alors on va faire un petit tour du côté spirituel un petit peu. Alors pour les taureaux, pour avril 2021. Alors, qu'est-ce qui se trame derrière tout ça? C'est quoi la leçon? Le karma, la leçon de l'univers. Qu'est-ce qu'on a à dépasser? Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Alors, on a ici le désert, l'initiation, la réussite, le nadir et l'équilibre, l'équité. Eh bien, ce qu'on doit apprendre, c'est à sortir de ses peurs, c'est à sortir aussi de ses dépendances. Le fait aussi d'être dépendant de quelqu'un, c'est-à-dire vous prenez quelqu'un, un couple où l'un des deux ne travaille pas, bah, celui qui ne travaille pas, il est forcément un peu dépendant de celui qui travaille. Donc là, il y a une leçon par rapport à ça. On est en train d'apprendre quelque chose, de réussir d'ailleurs, hein, dans cette épreuve et de trouver le point lumineux, hein, qui va vous permettre de sortir d'un état où peut-être vous sentiez un peu coincé pour retrouver l'équilibre, hein, l'équité, hein, c'est le nom de cette carte. Alors, pour certains aussi, il peut être question d'une amélioration de la santé avec cette carte au milieu. En tout cas, la réussite est au rendez-vous et c'est comme un passage, le nadir, c'est comme un tunnel finalement. Vous voyez, quand on est dans un tunnel, c'est pour passer finalement d'un endroit à un autre, avec au bout du tunnel la lumière, donc la solution, la compréhension, qui correspond d'ailleurs à ce soleil-là. Mais pendant qu'on est dans le noir, on ne sait pas bien où on va. D'où les hésitations, d'où tout à l'heure dans le tarot, le 2 d'épée, qui peut-être vous mettez face à un dilemme. Mais vous allez vous en sortir parce que voilà, vous aurez appris quelque chose, hein, en traversant cette période qui n'est pas forcément une épreuve, hein, parce qu'on n'est pas dans des énergies très lourdes, hein, du tout. Mais voilà, une petite leçon de vie, hein, que vous allez réussir et qui va vous amener vers un équilibre, vers quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus serein. Hein, la stabilité aussi qu'on avait dans cette carte-là avec le chiffre 4, ancré et centré. Bien, donc tout ça, tout est normal, on va dire, hein. Hop, suivant le grand plan. Alors, on va regarder du côté sentimental. Alors, pour les taureaux, pour avril 2021.
Allez, Taureau, avril 2021. Alors, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça correspond à cette carte-là. Quand je vous disais qu'on réalise, on comprend quelque chose par rapport au passé et qu'on met en place des actions. Hein, voilà, pardonner et apprendre. Et ici, on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, il peut y avoir dans ce mois d'avril quelques frictions au sein de la famille, ou quelques disputes, ou c'est possible hein, avec des membres de la famille, pas forcément le partenaire, hein, mais ça peut être, je vous dis, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, les cousins et cousines, enfin voilà, des gens de l'entourage. Et puis je vais en tirer une petite troisième. Et l'engagement qu'on retrouve ici, hein, qu'on avait tout à l'heure avec le 4 de bâton. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, pour ceux qui seraient dans des conflits un petit peu en famille, il y a des choses qui vont s'arranger. Alors, si c'est notamment si c'est avec le partenaire, par exemple, ou la partenaire de vie, il y a comme on va franchir un cap. C'est-à-dire qu'on va passer à un niveau supérieur. Pour certains, des disputes, enfin voilà, on trouvera moyen de se réconcilier, on trouvera moyen euh, de se comprendre, hein, de retrouver une fluidité dans les échanges, hein, dans les discussions. Et puis l'engagement, hein, je pense aussi que ça peut être en lien avec la décision que vous aurez tant de mal à prendre et que vous allez finalement prendre et vous engager. Donc ça peut évidemment être valable pour une relation sentimentale, puisque tout à l'heure, le 2 de coupe pouvait nous parler de rencontres sentimentales aussi, hein, mais ça pouvait également parler d'associations, de partenariats. En tout cas, là, au niveau des énergies du cœur, hein, on va dire ça, des énergies affectives, hein, puisque là, avec ce jeu-là, on est vraiment dans le ressenti, dans les émotions, dans les sentiments. Eh bien, il y a quelque chose aussi, vous franchissez un cap également, comme si vous montiez une nouvelle marche dans le domaine de l'affect et des sentiments. Alors, on va tirer une dernière carte. Hop, ouais, non, là il y en a deux. Une dernière carte pour les taureaux pour le mois d'avril 2021. Alors, taureau. Dites votre vérité. Dites votre vérité. Alors, c'est pas forcément dire ces 4 vérités, hein, ça me fait penser à cette expression-là. Je pense que c'est toujours en lien avec cette carte-là. Il y a des choses, il y a des échanges qui vont être peut-être un petit peu plus francs, hein, peut-être sans que ce soit trop enveloppé, mais qui vont vous permettre d'avancer. Ça peut être en famille, ça peut être avec un partenaire. Vous savez, des fois, quand on se dit les choses franchement, ça peut permettre aussi de crever l'abcès ou de comprendre ou d'avoir une autre compréhension d'une situation et de pouvoir enfin avancer. En tout cas, un mois sous le signe 4, ancré et centré, donc c'est bien taureau aussi, hein, bien planté sur ses deux pieds. Quelque chose, un renouveau qui apparaît, hein, on vous dit une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue, donc vraisemblablement un changement dans ce courant du mois d'avril pour vous, qui peut être un changement aussi psychologique, un état d'esprit différent par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Donc un tirage assez riche en événements. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous remercie de m'avoir écouté. Comme d'habitude, si ça ne vous parle pas, bah vous laissez tomber, c'est que ce n'est pas pour vous le message. Et puis, je vous invite toujours à aller écouter votre signe solaire, lunaire et ascendant pour pouvoir faire une petite synthèse qui soit au plus près de vous, bien que ce soit toujours des guidances générales. Voilà, excellent mois d'avril à tous et à très bientôt.